De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, volume 1, chapitre 2, suite. Sur ce même fond anglais se peignaient au nord des nuances toutes contraires. Ici, on me permettra quelques détails. C'est dans les colonies anglaises du Nord, plus connues sous le nom d'États de la Nouvelle-Angleterre, on lit en note, les États de la Nouvelle-Angleterre sont ceux situés à l'est de l'Hudson. Ils sont aujourd'hui au nombre de 6. 1. Le Connecticut. 2. Rhode Island. 3. Massachusetts. 4. Vermont. 5. New Hampshire. 6. Maine. Fin de note. Que se sont combinées les 2 ou 3 idées principales qui aujourd'hui forment les bases de la théorie sociale des États-Unis. Les principes de la Nouvelle-Angleterre se sont d'abord répandus dans les États voisins. Ils ont ensuite gagné de proche en proche les plus éloignés et ont fini, si je puis m'exprimer ainsi, par pénétrer la Confédération entière. Ils exercent maintenant leur influence au-delà de ces limites, sur tout le monde américain. La civilisation de la Nouvelle-Angleterre a été comme ces feux allumés sur les hauteurs, qui après avoir répandu la chaleur autour d'eux, teignent encore de leur clarté les derniers confins de l'horizon. La fondation de la Nouvelle-Angleterre a offert un spectacle nouveau. Tout y était singulier et original. Presque toutes les colonies ont eu pour premiers habitants des hommes sans éducation et sans ressources, que la misère et l'inconduite poussaient hors du pays qui les avait vus naître, ou des spéculateurs avides et des entrepreneurs d'industrie. Il y a des colonies qui ne peuvent pas même réclamer une pareille origine. Saint-Domingue a été fondé par des pirates, et de nos jours les cours de justice d'Angleterre se chargent de peupler l'Australie. Les émigrants qui vinrent s'établir sur les rivages de la Nouvelle-Angleterre appartenaient tous aux classes aisées de la mère patrie. Leur réunion sur le sol américain présenta dès l'origine le singulier phénomène d'une société où il ne se trouvait ni grand seigneur ni peuple, et pour ainsi dire ni pauvre ni riche. Il y avait à proportion gardée une plus grande masse de lumière répandue parmi ces hommes que dans le sein d'aucune nation européenne de nos jours. Tous, sans en excepter peut-être un seul, avaient reçu une éducation assez avancée, et plusieurs d'entre eux s'étaient fait connaître en Europe par leur talent et leur science. Les autres colonies avaient été fondées par des aventuriers sans famille. Les émigrants de la Nouvelle-Angleterre apportaient avec eux d'admirables éléments d'ordre et de moralité. Ils se rendaient au désert accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Mais ce qui les distinguait surtout de tous les autres était le but même de leur entreprise. Ce n'était point la nécessité qui les forçait d'abandonner leur pays. Ils y laissaient une position sociale regrettable et des moyens de vivre assurés. Ils ne passaient point non plus dans le Nouveau Monde afin d'y améliorer leur situation ou d'y accroître leur richesse. Ils s'arrachaient aux douceurs de la patrie pour obéir à un besoin purement intellectuel. En s'exposant aux misères inévitables de l'exil, ils voulaient faire triompher une idée. Les émigrants, ou comme ils s'appelaient si bien eux-mêmes, les pèlerins, pilgrims, appartenaient à cette secte d'Angleterre à laquelle l'austérité de ses principes avait fait donner le nom de puritaine. Le puritanisme n'était pas seulement une doctrine religieuse. Il se confondait encore en plusieurs points avec les théories démocratiques et républicaines les plus absolues. De là lui étaient venus ses plus dangereux adversaires. Persécutés par le gouvernement de la mère patrie, blessés dans la rigueur de leurs principes par la marche journalière de la société au sein de laquelle ils vivaient, les puritains cherchèrent une terre si barbare et si abandonnée du monde qu'il fût encore permis d'y vivre à sa manière et d'y prier Dieu en liberté. Quelques citations feront mieux connaître l'esprit de ces pieux aventuriers que tout ce que nous pourrions ajouter nous-mêmes. Nathaniel Morton,
L'historien des premières années de la Nouvelle-Angleterre entre ainsi en matière. Citation. « J'ai toujours cru, dit-il, que c'était un devoir sacré pour nous, dont les pères ont reçu des gages si nombreux et si mémorables de la bonté divine dans l'établissement de cette colonie, d'en perpétuer par écrit le souvenir. Ce que nous avons vu et ce qui nous a été raconté par nos pères, nous devons le faire connaître à nos enfants, afin que les générations à venir apprennent à louer le Seigneur, afin que la lignée d'Abraham, son serviteur, et les fils de Jacob, son élu, gardent toujours la mémoire des miraculeux ouvrages de Dieu. » Psaume 105, versets 5 et 6. Il faut qu'ils sachent comment le Seigneur a apporté sa vigne dans le désert, comment il l'a plantée et en a écarté les païens, comment il lui a préparé une place, en a enfoncé profondément les racines et l'a laissé ensuite s'étendre et couvrir au loin la terre. Et non seulement cela, mais encore comment il a guidé son peuple vers un saint tabernacle et l'a établi sur la montagne de son héritage. Exode chapitre 15, verset 13. Ces faits doivent être connus afin que Dieu en retire l'honneur qui lui est dû, et que quelques rayons de sa gloire puissent tomber sur les noms vénérables des saints qui lui ont servi d'instruments. » Fin de citation. Il est impossible de lire ce début sans être pénétré malgré soi d'une impression religieuse et solennelle. Il semble qu'on y respire un air d'antiquité et une sorte de parfum biblique. La conviction qui anime l'écrivain relève son langage. Ce n'est plus à vos yeux comme aux siens une petite troupe d'aventuriers allant chercher fortune au-delà des mers. C'est la semence d'un grand peuple que Dieu vient déposer de ses mains sur une terre prédestinée. L'auteur continue et peint de cette manière le départ des premiers émigrants. Citation. « C'est ainsi qu'ils quittèrent cette ville d'Elft-Haleft, qui avait été pour eux un lieu de repos. Cependant, ils étaient calmes, ils savaient qu'ils étaient pèlerins et étrangers ici-bas. Ils ne s'attachaient pas aux choses de la terre, mais levaient les yeux vers le ciel, leur chère patrie, où Dieu avait préparé pour eux sa cité sainte. Ils arrivèrent enfin au port où le vaisseau les attendait. Un grand nombre d'amis qui ne pouvaient partir avec eux avaient du moins voulu les suivre jusque-là. La nuit s'écoula sans sommeil, elle se passa en épanchements d'amitié, en pieux discours, en expressions pleines d'une véritable tendresse chrétienne. Le lendemain, ils se rendirent à bord. Leurs amis voulurent encore les y accompagner. Ce fut alors qu'on ouït de profonds soupirs, qu'on vit des pleurs couler de tous les yeux, qu'on entendit de longs embrassements et d'ardentes prières, dont les étrangers eux-mêmes se sentirent émus. Le signal du départ étant donné, ils tombèrent à genoux, et leur pasteur, levant au ciel des yeux pleins de larmes, les recommanda à la miséricorde du Seigneur. Ils prirent enfin congé les uns des autres et prononcèrent cet adieu qui pour beaucoup d'entre eux devait être le dernier. » Fin de citation. Les émigrants étaient au nombre de 150, à peu près, tant hommes que femmes et enfants. Leur but était de fonder une colonie sur les rives de l'Hudson. Mais après avoir erré longtemps dans l'océan, ils furent enfin forcés d'aborder les côtes arides de la Nouvelle-Angleterre, au lieu où s'élève aujourd'hui la ville de Plymouth. On montre encore le rocher où descendirent les pèlerins. On lit en note. Ce rocher est devenu un objet de vénération aux États-Unis. J'en ai vu des fragments conservés avec soin dans plusieurs villes de l'Union. Ceci ne montre-t-il pas bien clairement que la puissance et la grandeur de l'homme est tout entière dans son âme? Voici une pierre que les pieds de quelques misérables touchent un instant, et cette pierre devient célèbre. Elle attire les regards d'un grand peuple. On en vénère les débris, on s'en partage au loin la poussière. Qu'est devenu le seuil de tant de palais qui s'en inquiètent? Fin de note. Mais avant d'aller plus loin, dit l'historien que j'ai déjà cité,
Considérons un instant la condition présente de ce pauvre peuple et admirons la bonté de Dieu qui l'a sauvé.